bienvenue dans la cabine. Avec Juste Zoé. Hello. Et Clémence Bertrand. Bonjour. Bienvenue les filles. Merci de nous accueillir. C'est la première fois que je fais une interview dans une cabine de ski, donc ouais, j'adore. C'est assez peu fait. C'est incroyable. C'est vrai, original, j'adore. Et du coup, en plus, on a le privilège, vous êtes en tenue de ski, vous skiez. Oui, on skie, on était sur les pistes juste avant. Vous savez que du coup, vous êtes notre première cabine de la saison 2025. Vous ouvrez dans la cabine. On est dans la cabine du festival, oui. On est honorés. Et en fait, vous êtes les premières à vraiment faire du ski. L'année dernière, non? Non, oui. L'année dernière, on attendait plutôt les personnes en lendemain de soirée. Ah oui. Non, du coup, vous êtes matinales, les filles. Ouais, hier, on n'est pas sortis. On s'est dit déjà, on se lève tôt. On va rentrer la montagne. Ouais. Et vous êtes là pendant combien de jours? 2 jours. 3, ouais. On est arrivé hier, on repart demain. Donc, il faut profiter à fond, c'est ça en fait. Ouais, c'est trop efficace. Ouais. Est-ce que vous êtes allé voir le film hier? Oui, c'était trop bien. Oui. L'amour, c'est surcoté. Et on a adoré. Incroyable. Vraiment, le film était trop bien. On a rigolé, on a pleuré, on a tout. C'était hyper profond. Très émouvant. Ouais, vraiment, non, c'était trop bien. Et alors, quelle est la raison de votre venue ici, cette semaine? Alors, j'y vais. Plutôt détente, plutôt boulot, un peu des deux? Un peu des deux, je pense. Surtout boulot. Donc, on vient pour le festival de l'Alpe d'Huez avec Desange. Ouais. Vous avez été invité? Ouais, on est invité du coup par Desange qui est partenaire. D'accord. Et donc hier c'était film, interview, voilà. Et aujourd'hui c'est ski. Ouais. Donc on a un peu 50-50 en vrai. Ouais, on a un peu de travail et de contenu à faire pour Desange, mais en même temps on profite, on skie et on regarde les films. Bien. Donc voilà, c'est trop cool. Franchement, c'est très sympa. On est trop contente, reconnaissante et tout parce que c'est une opportunité de ouf quoi. Donc, C'est la première fois au festival de l'Alpe d'Huez? Oui. Et à l'Alpe d'Huez? Et à l'Alpe d'Huez. Oui. Première fois partout. Ouais. Est-ce que du coup vous skiez? Ouais. Genre experte? Oui. Non, enfin moi, elle oui, Zoé. Qui est la meilleure? Zoé, c'est la meilleure. Moi, je skie. Tous les ans avec mes parents, j'allais au ski, donc depuis que je suis petite. Où ça? À Tignes, j'allais souvent. Tignes. Mais Alpe d'Huez, jamais. Ouais. Salut Tignes. Mais Alpe d'Huez, jamais, donc je suis trop contente de découvrir cette station. Ouais. Je reviendrai, c'est sûr. L'île au soleil. L'île au soleil? C'est le deuxième nom de l'Alpe d'Huez. On peut voir ça aujourd'hui d'ailleurs. Oui, par contre, le temps est incroyable. C'est beau de se lever avec ce soleil et ces montagnes quand même. C'est magnifique. Et du coup, un peu moins experte? Alors moi, j'ai un peu moins d'expérience que Zoé. J'ai ma tante pourtant qui habite à la Clusaz. Ah ouais. Mais mes parents sont pas trop ski, donc j'ai pas eu trop l'habitude de skier plus jeune. Et maintenant j'ai l'occasion grâce à mon travail, donc c'est trop bien. Ouais. Mais j'ai pas encore toutes les compétences. Je progresse. Doucement mais sûrement. Voilà, c'est Zoé ma prof. Ouais. Au cas où on est avec une experte aussi. Hein. Ah trop bien. Fallait que je le place. D'accord. Et du coup, vous revenez là du Maroc? Oui, j'étais chez Zoé. Ouais, j'ai déménagé là-bas il y a maintenant 1 mois parce que mon copain habite là-bas. Ouais. Et c'est vrai que là, on est sur un choc thermique de température. Il fait combien là? Là, il faisait 23. La journée 23. Le matin et le soir il fait froid, mais dès qu'il y a le soleil il fait. On s'est baigné et on a bronzé quand même. En mois de janvier c'est rare. Et donc petit conseil mode beauté pour aller sur les pistes peut-être en restant bien au chaud et toujours avec le style. Alors déjà n'est pas oublier la crème solaire. Ultra important pour la peau. Important. Voilà et baume à lèvres aussi. Baume à lèvres. Et il faut s'amuser. Après, c'est pas forcément un défilé de mode, les pistes de ski, mais si on a une petite tenue fun, c'est cool. Mais vous êtes très belle. Merci. Franchement, très stylée. Très stylée. Et les tresses aussi, parce que ça c'est pratique. Sinon, les cheveux ils vont dans les yeux, c'est chiant, machin et tout. Et ça s'en pratique. Donc là, c'est trop bien. Et c'est Desange en plus qui nous a coiffés, donc top. Ah ouais? Ils vous ont coiffé en gros, ils nous ont dit, go, vous utilisez les produits et tout, et vous faites une petite tresse. Et voilà. Au top. Ouais. Génial. Les styles ici, des Anglaises, souvent, elles font des tresses comme ça. Et tu sais, elles les mettent dans les lanières du masque, elles font comme ça. J'avais jamais vu. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que Desange. Non, ils vont pas valider. Moi, je valide quand même. C'est assez fun. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement un peu de vous, de votre parcours, comment vous êtes arrivé en fait à être invité au festival à l'Alpe d'Huez?
Vas-y, commence et je termine. Alors, on a commencé toutes les deux il y a 10 ans sur les réseaux sociaux. Donc, à l'époque, c'était sur YouTube. Il n'y avait pas encore les stories sur Insta, TikTok, tout ça, il n'y avait pas. Attends, précise qu'on avait quand même 13 et 14 ans. 13 et 14 ans. J'ai même vu que juste Zoé, c'était même un petit peu plus tôt, à 11 ans, j'ai lu. À l'époque, les pet Les pet shops. Ah, mais on sait tout de vous. Les pet shops. J'adore. Ouais, les pet shops. Au début, je montrais pas ma tête, je faisais avec des petites figurines un peu. Maintenant, il n'y a plus trop, je sais plus s'il y a encore les pet shops. Si, je crois que ça existe. Ah, ça existe encore. Bon, je faisais des histoires et tout. Bref, après, j'ai fait de la beauté, je suis passée par 36 000 trucs. Et en fait, on est arrivés toutes les deux au moment du lifestyle. Avant, c'est vrai que c'était les filles qui faisaient de la beauté, les mecs qui faisaient du gaming. Et en fait, il y a eu toute une nouvelle génération. C'était juste des jeunes qui racontaient leur vie, qui faisaient rire, qui partageaient des conseils, des trucs sur la vie du quotidien. Et toutes les deux, on est arrivés à ce moment-là. Et en fait, on a fait partie d'une vague et ça a marché. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on continue. Et vous êtes rencontrés via cette activité? Ouais, en 2014-2015. 2015, je crois. Et en fait, on est vraiment arrivé au moment de la vague YouTube. C'était en plein dans son expansion. Il y avait un gros pic et tout le monde était à fond. Tout le monde regardait tout le temps YouTube. Et du coup, les YouTubeurs à l'époque, c'était quelque chose de fou, quoi. Maintenant, c'est plus TikTok, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que YouTube, à l'époque, c'est ça en fait qui nous a... la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un salon de YouTubeurs. Où en gros, c'était la Video City. En fait, il y avait genre, je sais pas, une cinquantaine de YouTubeurs et les gens venaient nous voir. C'était une sorte de grande rencontre. Et nous deux... On était en mode... le premier, on avait acheté nos places, Genre, on avait payé pour aller voir les gens qu'on aimait trop. Il y avait genre Squeezie, Cyprien, comme ça. Vraiment, les débuts. Et en fait, on peut dire que c'est un peu les ancêtres. Les ancêtres, c'est ceux qui ont lancé ça. C'est nos mentors, finalement. On s'est rencontrés là-bas. On a une vidéo où on se voit pour la première fois. Je lui saute dessus. C'est vrai. Vous avez un lien toutes les deux très proche. En fait, on s'est mis à voyager ensemble un peu aux quatre coins du monde grâce à EF qui faisait des séjours à l'étranger. C'est quoi EF? Education First. Et c'est un organisme qui organise des séjours à l'étranger pour des séjours linguistiques en fait. Genre tu vas dans une école d'anglais avec des étudiants du monde entier. Tu restes dans une famille et tu as des cours d'anglais, tu fais des activités, c'est trop bien. Et donc on a collaboré plusieurs fois avec EF. La première année on est partis ensemble en Grande-Bretagne. Ensuite l'année d'après on a fait la Floride. Et l'année encore d'après on a fait Singapour. Et Hawaï, la même année. Et du coup, ça nous a grave rapprochés. Et même vu qu'on fait le même métier, faire les photos, c'est pour les vidéos, les trucs, c'est plus simple que... on se comprend direct, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est votre quotidien? Est-ce qu'il y a un quotidien? Il n'y a pas vraiment de quotidien, non. En fait, je pense que t'as un peu deux phases. T'as la phase où genre t'as pas forcément de rendez-vous de tournage dans la journée, donc t'es chez toi, tu tournes les contenus avec ton téléphone ou avec une caméra, mais pour toi, que tu fais toi-même, où tu réponds aux mails, ou tu avances sur des projets. Et il y a les journées où tu as plein de choses à faire, donc tu peux avoir soit des tournages, soit des shootings, soit des réunions avec les personnes d'une marque pour parler comment on peut mettre en avant les choses, soit des événements, soit des tournages justement entre nous, genre on est invité par un autre youtubeur ou quoi pour faire des tournages entre nous. Donc en fait, ça varie, ou les journées où on est en voyage comme ça et qu'on vit un quotidien un peu extraordinaire, quoi. Et donc vous faites tout de A à Z vous-même, ou vous êtes petit à petit amené à être entouré en fait pour créer vos contenus, tout ça? Je pense que c'est important de déléguer si on veut réussir à maintenir un bon équilibre, et c'est impossible de tout faire toute seule. Ça serait bien, mais c'est pas possible. Déjà, on a chacune un agent qui gère les collabs, les contrats, les trucs. Nous, on n'est pas pro là-dedans, il faut que ça soit encadré, parce que c'est normal, c'est la loi et il faut pas rigoler avec ça. Et après, en vrai, pour nos contenus, on fait quand même assez seul. On filme, on monte la plupart des choses, mais si des fois, on a besoin d'une équipe de prod pour faire vraiment un truc de qualité ou des ressources qu'on peut pas avoir toute seule, on peut faire appel à des freelances ou des boîtes de prod et tout. Mais non, en fait, pour Instagram ou TikTok, on reste authentique et naturel généralement, et on se shoot nous-mêmes avec un téléphone, un iPhone. Mais quand c'est des gros projets, on peut faire appel à des vidéastes, des photographes. Mais sinon, on a chacune une agent qui gère nos projets, qui répond aux mails, qui négocie. C'est dur de déléguer aussi, de dire j'ai filmé, vas-y, monte ma vidéo. Au final, tu fais les retours, ça prend limite plus de temps que si tu fais tout toi-même, parce qu'à force, depuis 10 ans, on sait exactement comment faire. Zoé, toi, t'as écrit un livre.
Un, et après j'ai participé à 2 magazines. Ouais, à 16 ans. Moi, à 16 ans, j'avais du mal à finir mes dissertations et toi, t'as écrit un livre. Ouais, j'avoue. Franchement, mais ça m'a beaucoup aidé pour le coup, après en cours, pour les dissertations, pour tout ça, du coup. Ouais. Mais ouais, non, c'était une expérience. Après, j'ai été aidée par la maison d'édition, j'ai été aidée par mes parents. Oui. Mais de base, c'est moi qui ai tout écrit. Après, ça a été relu un peu. C'est un livre sur quoi? C'est un livre, alors ça s'appelle Vie et avis d'une jeune fille de 16 ans. En fait, il y a genre une trentaine de chapitres, une vingtaine. Et après, j'ai des thèmes. Et en fonction des thèmes, je parle un peu de mon ressenti à 16 ans sur la vie, quoi. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit quiz? Ouais, un petit jeu. Ok. Un petit jeu avant de quitter la cabine. Ouais. Allez. Un drone qui nous suit ou je rêve? Ouais. Ah ouais? Un drone qui nous suit, ouais. L'Alpe d'Huez TV a des mais gros j'adore, moyens. Vous Vous rendez pas avez compte. des moyens. Du coup, si on faisait un petit... Si j'étais, Si j'étais. Ah ouais, Ouais, ok. c'est un jeu qu'on qu'on aime bien faire. aime bien. Donc en fait, on va vous dire si j'étais quelque chose et vous enchaînez, vous faites chaque. Ok. Enfin, Ok. si j'étais une montagne. Mont Blanc. Ah, je dois dire aussi. Bah, Mont Blanc, quand même, le roi de tout, quoi. Le roi de tout. Ou l'Everest, encore mieux. Bah, les Ouais. vrais. Ouais, là, ouais, Encore reste- plus Ah, haut, mais faut viser ouais, haut, ouais. Mais on reste local, français, ouais, local. voilà. Vive la France. Ouais. Si j'étais une fringue de ski. Un manteau, une doudoune, une bonne doudoune, avec plein de poches pour mettre tout ce que t'as, pour Des mettre les poches qui forfaits, ferment. des poches qui ferment, des poches pratiques. Je suis d'accord. Un beau manteau. Ou alors une belle paire de lunettes que je n'ai pas. Mais Un masque. une belle paire de lunettes, ouais. Si j'étais un plat montagnard. Tartiflette. En raclette. Ah oui, vous Ah, êtes on a deux chacune- teams, là. On a deux. En plus, hier, on est allé manger dans un resto de montagne et tartiflette raclette. Vous êtes allé manger où? Les pis... Non. Le persillé, un truc comme ça. Oui, Ah, le chalet du Persil. chalet du Voilà. C'était super Voilà. bon. C'était bon? C'était trop bon, ouais. Et du coup, t'as pris tartiflette et t'as pris Raclette. Voilà. Alors, si j'étais un animal de la montagne. J'allais dire chat, mais non. Une petite marmotte. Bon, c'est plus l'été, Ouais. mais... Non, elles dorment l'hiver. mais L'hiver, elles ça sont chill. quand même ici. Ouais, voilà, Pourquoi l'hiver ça pas chill, l'été ça sort. C'est assez regarde. emblématique. Voilà. Un chat sauvage. Un chat des montagnes. Chat, toi Ouais. c'est le chat. Chat, ah ouais, chat, j'adore. le chat. des montagnes. Peut-être le lynx alors. Le lynx, voilà. Si j'étais une saison en montagne. Ah bah l'hiver quand même. Ouais, hiver. Hiver. Ouais. Ouais, il y a- Vous, par rapport à vos expériences en montagne, vous venez en montagne l'hiver plus que l'été? C'est plus cool. Ouais, je j'ai fait les deux, mais je préfère quand même largement hiver. Ouais. Ouais. trouve. Ouais. Oui, je suis d'accord. L'été, j'arrive pas à les sports de genre les randonnées, les VTT de descente et tout. Je suis plus allée sur les skis. D'accord. Si j'étais un métier de la montagne. Alors moi, je travaillerais au bar de la Folie Douce. Vraiment. Voilà. C'est pas mal. On sait déjà le programme de l'après-midi du coup. Ouais, c'est Ouais, clair. j'avoue. Moi, je pense prof de ski. En fait, tu skis toute la journée, t'es bien, t'as tes collègues. Ah, t'es prof de ski? Ouais. Ah, mais la chance. Ouais, Bah ouais. voilà. Mais donne-moi Bah, des je serai cours, toi. s'il te plaît. Et ben on se retrouve. Bah, je crois que Romane va nous quitter. C'est clair. Du coup, le programme cet après-midi, c'est Folie Douce. Ouais. Ouais. On y va à 12h30, on a une On table. mange là-bas, on répare un peu ski, on revient, je sais pas. J'ai trop On hâte. verra. Ça va être Et trop bien. demain, vous repartez à Marrakech? Non, Non, demain, je rentre à Paris, Paris, ouais. Je repars dans une semaine à Marrakech. Les filles, merci. Merci, Merci à beaucoup. vous. C'était trop bien d'ouvrir cette session avec vous. Ouais, c'était Profitez trop bien cool. des pistes. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Ouais. Merci beaucoup. Salut les filles. À bientôt.